Bonjour, aujourd'hui on va parler de gouvernance. Un sujet qui peut paraître un peu compliqué, comme ça, c'est vrai, qu'on va essayer de présenter avec des mots simples, des phrases courtes et moins de 500 mots de vocabulaire. Le rôle essentiel de la gouvernance est d'aider à traiter les enjeux humains, stratégiques, financiers et de maîtrise des risques de court terme et de long terme. Le rôle de la gouvernance est d'accompagner l'équipe dirigeante pour élargir son champ de vision au-delà des préoccupations de court terme, de gestion du quotidien, du traitement des urgences. Pour l'équipe dirigeante, la gouvernance permet de prendre le temps de solliciter conseils et éclairage extérieur en acceptant d'être challengé, d'être remis en cause parfois. Identifier et suivre les risques et les opportunités, c'est un enjeu permanent pour assurer la pérennité de l'entreprise. La gouvernance est là pour aider l'équipe dirigeante à prendre du recul et à scénariser l'impact des facteurs de risque et d'opportunité qui risquent de se présenter sur le marché. La notion de gouvernance, c'est vrai, reste encore trop souvent associée par les nouveaux entrepreneurs à celle de contrôle, de surveillance et, pour tout dire, à un certain formalisme administratif assez peu utile, voire allant à l'encontre de la dynamique entrepreneuriale. Et pourtant, avec le recul, de nombreux fondateurs que l'on voit considèrent que c'est en fait pour l'entrepreneur un ressourcement nécessaire qui permet d'acquérir une plus grande maturité dans la conduite des affaires, dans la gestion, de pouvoir canaliser leur énergie sur les bons enjeux, de pouvoir prendre du recul et de s'ouvrir l'esprit en s'appuyant sur l'intelligence collective. Gouverner, c'est anticiper, organiser et gérer l'intérêt de l'entreprise dans la durée pour assurer une croissance profitable et pérenne. Gouverner, c'est donner un cadre visible et rassurant à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, investisseurs, collaborateurs, clients, fournisseurs, citoyens et la planète. On pourrait donc définir simplement la gouvernance comme l'ensemble des règles et usages qui pilotent la vie de l'entreprise en interne et vis-à-vis des parties prenantes concernées par l'activité de l'entreprise. Toutes les organisations doivent définir la nature et les attributions de trois pouvoirs. Le pouvoir souverain, qui est celui de la collectivité de ses membres, actionnaires, adhérents, mutualistes, coopérateurs, par exemple. Le pouvoir d'orientation et de contrôle, qui est celui du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, du comité stratégique, et le pouvoir exécutif, qui est celui du management, quelle que soit sa forme, direction générale ou directoire, par exemple. L'ordre de cette énumération n'est pas neutre, c'est le pouvoir souverain qui fonde l'entreprise, qui lui attribue son objet, et la finance. Par ailleurs, le pouvoir souverain désigne le plus souvent par une élection le pouvoir d'orientation et de contrôle. Comme son nom l'indique, ce pouvoir n'est pas en charge de la gestion de l'entreprise au quotidien. Pour mettre en œuvre l'activité de l'entreprise, le pouvoir d'orientation et de contrôle met en place le pouvoir exécutif et il en contrôle l'action. Merci beaucoup et puisqu'il faut comprendre avant de pouvoir agir, si vous parlez de gouvernance autour de vous, moi, je vous like.